Travailler les résultats sur le sujet. Maintenant, sur la partie technologie et développement des énergies renouvelables. Bien évidemment, comme tout le monde, vous avez suivi l'exposition qui a été faite du rapport du nouveau modèle économique de développement du Maroc et qui a donné, comme j'ai dit tout à l'heure, une bonne marge pour la partie génération future jeunesse, mais aussi pour le développement des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le développement des énergies renouvelables, que ce soit au Maroc ou ailleurs, c'est une prouesse, c'est une opportunité. Mais ce n'est pas un luxe, c'est devenu une obligation. Les pays européens, vous sans savoir que les pays européens ont déclaré qu'à l'horizon 2050, il y aurait zéro émission de carbone. Ça ne peut pas se faire avec une seule façon de produire des énergies renouvelables. Vu la production industrielle qu'ils ont, vu la demande domestique, ménagère, industrielle, tout ce que vous voulez dire, ils ne peuvent pas produire tout ce qu'ils demandent en termes d'énergie renouvelable. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent l'importer. L'importer, c'est-à-dire dans des pays, bien sûr, partenaires, mais surtout stables. Dans des pays stables, ça englobe tout, une stabilité politique, mais aussi un savoir-faire de sa jeunesse, de ses cadres, de ses techniciens, pour pouvoir assurer, parce qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est quelque chose de stratégique, de sensible. Elle peut changer l'ordre du monde. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'aurez rien. Vous n'aurez ni industrie, vous n'aurez ni santé, vous n'aurez ni éducation, vous n'aurez rien. Il n'y a rien, absolument rien. Et vous n'avez qu'à voir ce qui se passe au niveau Afrique. L'Afrique, il y a un gap énorme, monstre, en termes d'accès à l'électricité, en termes d'accès à l'énergie de manière générale. Le développement du continent souffre de cette contrainte-là. Et si jamais on avait une production d'énergie de façon continue, stable, avec un prix juste pour tout le monde, surtout pour tout le monde, il y aurait la santé, il y aurait l'éducation, et les pays dans le continent africain auront le même niveau des autres pays internationaux, parce que le savoir-faire, la matière grise au niveau de toute l'humanité est presque pareil. Il suffit d'exercer, il suffit d'avoir les notions de base, et c'est comme une boule de neige qui ne cesse de se développer, qui ne cesse de prendre forme beaucoup mais aussi qui peut être un véhicule pour tout ce qui est énergie nouvelle et l'hydrogène. Qui n'est pas nouvelle, mais la demande est beaucoup plus nouvelle. Aujourd'hui, il y a une forte demande. Le deuxième point qui se dégage de ces décisions politiques, c'est aujourd'hui l'énergie électrique ne peut pas à elle seule répondre à la demande. Ne peut pas rendre verte l'industrie européenne. Donc, il faut avoir une autre composante. Bien sûr, il y a le gaz naturel, mais il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, c'est une substance, c'est un gaz qui, on peut avoir, nous avons tous fait dans nos équations chimiques, lorsque vous étiez en terminale, on peut avoir l'hydrogène à partir d'une équation qui s'associe l'hydrogène dans un électrolyseur d'hydrogène et d'oxygène. En fait, l'eau dessalée même, par exemple l'eau potable, il suffit de ne pas avoir de sel à l'intérieur, dans un électrolyseur, dans une membrane, vous avez l'oxygène qui part, comme les batteries de voiture, l'oxygène qui est récupéré et l'hydrogène qui part. Alors cet hydrogène-là, c'est deux fois contenu. La première, c'est un combustible. Pour poser leurs questions et pour bien sûr approfondir le débat autour de cette problématique très importante. Marhaba. Vas-y, des questions. كل شيء واضح، كل شيء باين، ما في صوت. On va passer à la démission.
Bonjour, je me présente, c'est Mohamed Ousfad, je suis dans l'Université de Casablanca en deuxième année. Je vous remercie chaleureusement pour votre vice-président du club NHS. Alors je vous remercie chaleureusement pour votre intervention enrichissante. Nous avons remarqué le rôle d'Irizen dernièrement à implanter des stations énergétiques dans plusieurs points au Maroc, notamment à Casablanca, à Agadir et à Marrakech, pour encourager les gens à acheter des véhicules électriques pour notamment diminuer l'effet négatif des véhicules qui utilisent le diesel et l'essence comme matière d'utilisation. Donc ma question c'est pour ce projet, combien de pourcentage ou dans quelle année on peut trouver que le Maroc est totalement équipé par ces stations pour Les étudiants pour poser leurs questions et pour bien sûr approfondir le débat autour de cette problématique très importante. Marhaba. Vas-y, des questions. كل شيء واضح، كل شيء باين، ما في صوت. Bonjour, je me présente, c'est Mohamed Ousfad, je suis dans l'Université de Casablanca en deuxième année. Je vous remercie chaleureusement pour votre vice-président du club NHS. Alors je vous remercie chaleureusement pour votre intervention enrichissante. Nous avons remarqué le rôle d'Irizen dernièrement à implanter des stations énergétiques dans plusieurs points au Maroc, notamment à Casablanca, à Agadir et à Marrakech, pour encourager les gens à acheter des véhicules électriques pour notamment diminuer l'effet négatif des véhicules qui utilisent le diesel et l'essence comme matière d'utilisation. Donc ma question c'est pour ce projet, combien de pourcentage ou dans quelle année on peut trouver que le Maroc est totalement équipé par ces stations pour des étudiants. Alors, je remercie Monsieur Ghazali pour nous octroyer cette expérience, pour cette journée justement. Je remercie Monsieur le Directeur et bien sûr nos chers invités. Donc, vous avez parlé de l'industrie de l'industrie automobile. Alors justement, l'industrie automobile s'est boostée au Maroc. Effectivement, alors lorsqu'on voulait produire quelque chose, on pose toujours à des notions, comme par exemple les compétences, bien sûr les connaissances et effectivement les expériences. Alors juste après, on s'impose, comme vous avez dit Monsieur Ghazali, donc il faut toujours avoir cette expertise. Alors ma question est, quelle est la base modèle la plus valable et flexible selon l'échelle mentionnée auparavant? Master actuaire et finance. Bon, ma question est globale. Quel sera le rôle du modèle de développement en développement technologique? En développement technologique. Sur le marché national, qui peut avoir une autonomie d'application avec ces bornes-là alimentaires. Ce n'est pas l'Élysée l'a fait dans un cadre de coopération. D'accord? Il y a un certain nombre de banques qui ont été faites par leur propre projet, ont été mises en place. Aujourd'hui, ils sont dans une nouvelle génération beaucoup plus rapide. Parce que, vous savez, il y a deux éléments commerciaux.
les voitures électriques. Il y a la batterie qui est très chère. Aussi, il y a le temps de charge. C'est ça le problème. Donc la technologie de développement se sont censés avoir des bancs qui rapidement chargent les batteries, avoir des charges qui sont rapidement chargeables. Tout ça c'est un enjeu pour le démarche. Il y a un autre enjeu aussi, mais il vaut mieux le dire que d'en placer, c'est la matière première pour faire les batteries. Lui, il y a une guerre très féroce en matière des minerais qui font ces batteries. Le Maroc a sa part. Il peut se positionner, comme d'autres pays, bien sûr. Mais le Chine a donc, comme vous savez, positionnement dans tous les sens. Si vous faites attention, vous pouvez avoir des négociations, des compensations. Vous avez parlé du gaz modèle. Chaque projet a ses propres négociations. Ce qu'on va faire avec le groupe, ce n'est pas la même chose forcément avec le groupe. Ce qu'on va faire avec Banido, je pense, le chinois qui fait des bus électriques, c'est encore une autre négociation et chaque modèle de mise en place du projet industriel dans ce sens-là, il a ses propres caractéristiques. Ça dépend de l'industrie qui ramène, ça dépend du niveau technologique qui ramène, ça dépend de ce qu'il y a, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre d'industries qui, dans les investisseurs, investissent plus dans la recherche de développement. Ces gens-là, ils ont beaucoup plus de chances à rester dans le circuit avec un niveau de compétition très élevé. Je sais que vous avez vu tous, c'est un autre âge de Nokia. Nokia qui était dans notre âge il y a un temps, la première en matière de téléphone mobile. Il y avait un Nokia à l'époque, qui est à partir de 2003, parce qu'ils n'ont pas investi suffisamment en recherche et développement pour améliorer, ils avaient leur propre modèle. Comme c'était une entreprise emblématique de leur pays, ils sont restés dans le même modèle. Les autres pays, ils ont développé. Après, même le milieu de l'informatique, vers le milieu de la télécommunication, ils ont développé la première invention, c'était le taxi, c'est terminé.